Bonjour tout le monde, Bonjour. on espère que vous allez bien. On va faire quelques chants qu'on souhaite partager avec vous. Voilà, que ce soit l'occasion pour chacun de pouvoir passer un temps dans la louange, un temps avec Dieu. Vraiment lui exprimer notre reconnaissance et lui dire merci, lui merci parce que c'est lui qui nous donne la force de pouvoir avancer, même si on reste chez nous, la force de pouvoir nous instruire à travers sa parole. Et que vraiment ces chants voilà, puissent être un encouragement pour chacun d'entre vous. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne
visage tu me donnes, amour et paix tu me donnes, puissance et autorité. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé je tiens par
Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. J'ai abandonné mes peurs pour m'approcher et t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler, vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Malgré mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa vie pour moi? Je suis bien dans le creux de tes bras. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi.
Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour particulier et un jour où, je l'espère, nous sommes ensemble. Parce qu'il est vrai qu'il y a des distances qui nous séparent, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de bien plus grand que les distances qui nous séparent, qui peuvent nous réunir, c'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons partout sur la terre, nous pensons, nous tournons nos regards vers la Pâque. Alors, je ne sais pas ce que représente la Pâque pour vous, je ne sais pas comment vous vivez aussi les temps dans lesquels nous sommes actuellement, mais j'aimerais vous dire qu'en tournant vos regards vers ce qu'est la Pâque, concrètement, réellement, de façon vraiment profonde, alors logiquement, vous êtes censé y trouver Christ. En tout cas, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7. La Bible nous dit « Christ, notre Pâque ». Alléluia, Christ est notre Pâque. Et aujourd'hui, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous vivez, peu importe finalement les temps qui sont en train de s'abattre sur notre terre, les choses qui arrivent, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui est pour vous, qui est pour moi, qui est pour chacun d'entre nous, si nous le souhaitons, c'est Christ, alléluia, notre Pâque. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas passer à côté de ce message, parce que ce n'est pas un message de plus. Pâques, ce n'est pas finalement un récit de plus. Pâques, c'est le cœur, c'est le centre même, c'est finalement la vérité la plus importante des Écritures. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit nous ramène à ce qui est vraiment important, c'est Christ, alléluia. Et tout tourne autour d'un événement qui va à tout jamais bouleverser, changer, transformer la surface de cette terre et surtout le cœur de l'homme. C'est la Pâque, c'est la Pâque. Et aujourd'hui, je crois que la Pâque n'est pas le récit d'un fait marquant du passé, mais je crois que la Pâque est une réalité que chacun d'entre nous, nous pouvons saisir par la foi. Puisqu'il s'agit de Christ, et que Christ est mort, il a donné sa vie, il a été immolé, mais bien plus, il est ressuscité, alléluia. Et aujourd'hui, encore, je crois que Christ, dans chacune de nos vies, veut être ce message d'amour, ce message d'espérance, ce message qui nous ramène à la Pâque. En tout cas, lorsque l'on s'intéresse à ce message, lorsque l'on voit en Christ parfaitement ce symbole être accompli, alors nous revoyons aussi son institution. Finalement, la racine même, d'où vient ce message, d'où vient la Pâque, d'où vient finalement tout ce que Christ va accomplir. Et lorsque l'on s'intéresse, lorsque l'on va à l'origine de cette célébration, alors on y retrouve un peuple. On retrouve le peuple hébreu en Égypte. On nous dit que tout un peuple a été 400 ans esclave dans un pays, l'Égypte, sous la direction, sous la gouvernance d'un homme qui selon l'époque, selon les circonstances de son temps, était considéré comme un dieu, Pharaon. Et on nous dit que dans ce temps, en Égypte, l'Égypte qui signifie la double oppression, Mitzraïm, c'est la double oppression. On nous dit que tout un peuple était esclave en Égypte. Mais la Pâque trouve son origine dans cette circonstance tellement particulière. Dieu va délivrer
tout un peuple. Amen. Mais il ne va pas le délivrer de n'importe quelle façon et n'importe comment. Dieu finalement va donner toute une démarche, toute une marche à suivre. Dieu va donner au peuple cet ordre, finalement cette ordonnance de dire, prenez un agneau, immolez-le et mettez-y son sang sur vos maisons. Il est intéressant de remarquer, avant d'entrer dans le développement de ce message, que la Pâque trouve son origine finalement dans tout un peuple qui était esclave, mais tout un peuple qui était confiné dans leur maison. Cela peut-être doit nous interpeller aujourd'hui. Dans ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes comme confinés dans nos maisons. Et il y avait là un fléau à l'époque de Moïse, à l'époque du peuple esclave en Égypte. Il y avait un fléau qui s'abattait sur la terre, un fléau qui finalement avait pour conséquence la mort de tous les premiers-nés, et la mort régnait, couvrait le pays pendant toute une nuit en Égypte, et la mort passait comme ça dans le pays et faisait énormément de dégâts, causait énormément de tristesse, d'amertume. La mort finalement apportait son lot avec elle. Mais pour chaque personne confinée dans sa maison selon la parole de Dieu, pour chaque personne qui aura eu la Pâque comme signe, comme finalement réalité sur sa maison, alors il y aura une délivrance. Alléluia. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions réaliser que la Pâque, c'est avant tout l'action souveraine de Dieu pour sauver les hommes. Au-dessus de la mort, au-dessus de la condamnation, au-dessus du péché, au-dessus de tout ce que vous voulez de négatif, il y a quelque chose de souverain, il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus puissant. C'est l'action souveraine de Dieu pour sauver l'homme, c'est la Pâque. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, mais quel souvenir il y a-t-il pour nous derrière l'institution de la Pâque, derrière ce temps tellement particulier que tout un peuple esclave, confiné dans leur maison, va finalement expérimenter et vivre? Quel souvenir il y a-t-il pour toi et moi aujourd'hui? Et premièrement, la Pâque telle que ce peuple l'a vécu doit nous rappeler quelque chose, doit nous rappeler ce temps tellement particulier où Dieu a vu et entendu, et où Dieu a décidé de descendre. On lit ensemble dans Exode chapitre 3 verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit, et c'est dans un temps tellement particulier avec Moïse, dans cette discussion qu'ils auront, dans cette rencontre que Moïse va faire avec Dieu, où Dieu va lui dire quelque chose, il va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Quel souvenir il y a-t-il pour nous derrière la Pâque? Finalement, il y a ce souvenir, premièrement, que Dieu a vu et entendu. Et il a décidé de descendre. Alléluia. Vous savez, parfois dans la souffrance que nous pouvons expérimenter ou vivre, dans la souffrance que ce monde peut connaître, nous avons l'impression que Dieu est insensible, que Dieu est sourd, que Dieu ne voit pas. Mais j'aimerais vous dire que la Pâque doit nous rappeler que lorsque l'homme souffrait, lorsque son peuple souffrait, Dieu a vu, alléluia. Dieu voit aujourd'hui encore, il voit nos souffrances. Et j'aimerais te dire, là où tu es, peu importe ce que tu traverses, Dieu te voit, alléluia. J'aimerais aussi, peut-être de façon plus globale, m'adresser au peuple de Dieu dans ces temps tellement particuliers que nous sommes en train de vivre. J'aimerais peut-être que nous puissions nous rappeler que Dieu voit la souffrance de son peuple. Là où nous avons ces impossibilités de nous réunir, là où nous sommes tous confinés dans nos maisons, avec peut-être aussi cette impression que des temps vraiment difficiles arrivent, des temps vraiment compliqués risquent de s'abattre sur la terre, selon la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire que Dieu voit. Dieu a toujours vu et verra toujours la souffrance de son peuple.
Et Dieu va aussi entendre ces cris. Je crois qu'il y a finalement dans chaque maison de chrétiens confinés des cris qui montent vers Dieu, qui se lèvent jusqu'à Dieu et qui expriment peut-être des incompréhensions, qui expriment peut-être une certaine souffrance. Et peut-être que toi, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, il t'arrive d'exprimer une certaine souffrance, une certaine incompréhension. Peut-être même il t'arrive d'exprimer tes douleurs, tes peines à Dieu. Et j'aimerais que Pâques, peut-être aujourd'hui, puisse nous rappeler, puisse nous évoquer le souvenir que Dieu a vu et que Dieu a entendu. Alléluia. Mais il est une chose que Dieu va faire et qui doit peut-être rassurer nos cœurs et venir aussi conforter la foi que nous avons déposée en Dieu. C'est que Dieu ne va pas se contenter d'observer, il ne va pas se contenter de voir, d'entendre, mais Dieu va descendre. Alléluia. Vous savez, dans ces temps tellement particuliers que nous sommes en train de vivre en ce moment, j'aimerais peut-être te dire quelque chose. Dieu n'est pas là où il y a la souffrance. Parfois, on a accusé Dieu de toutes sortes de maux. On a accusé Dieu de toutes sortes de difficultés. On a accusé Dieu de toutes sortes de problèmes et parfois même d'épidémies. Mais j'aimerais vous dire que Dieu sera dans une position de hauteur face à ce qui se passe de difficile, de compliqué, face à l'esclavage, à la souffrance, face finalement aux problèmes d'ici-bas. Dieu n'est pas ici-bas dans ce qui se passe dans ce monde, mais Dieu va décider d'y descendre. Et cela doit finalement aujourd'hui nous rappeler quelque chose au travers de la Pâque aussi. C'est que Dieu n'est pas celui qui est à l'origine de la souffrance dans ce monde. Parfois on se pose la question, mais comment concilier, comment considérer notre foi et la souffrance? Comment comprendre la souffrance? Est-ce que Dieu a créé la souffrance? J'aimerais aujourd'hui peut-être rassurer quelqu'un qui se pose toutes ces questions en disant que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de tes souffrances. Dieu n'est pas celui qui finalement veut la souffrance. Mais il est celui, lorsqu'il y aura la souffrance, lorsqu'il y aura des cris, lorsqu'il y aura des pleurs, lorsqu'il y aura des difficultés, il est celui qui va descendre. Alléluia. Les problèmes sont ici-bas. Et la solution, elle est en haut. Alléluia. Et cette solution, ce remède, la guérison, la puissance, l'autorité, la sainteté, finalement tout ce que ce monde n'a pas, va un jour descendre. Et c'est ça le message de la Pâque. La Pâque, c'est le message que Christ qui a vu et entendu, va descendre. Amen. Dieu n'est pas responsable des douleurs ici-bas, mais il voit la douleur et il l'entend. Et Dieu n'est pas simplement informé de ce qui se passe, comme nous sommes aujourd'hui informés. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui va aller au front. Dieu est celui qui est en première ligne. Dieu est celui qui, lorsqu'il décide de descendre et d'agir, agit de façon à ce que tous puissent le voir. Et c'est ce que Christ va faire et c'est ce que Pâques doit nous rappeler. Christ ne va pas se cacher. Un jour, ses frères, les enfants que Joseph et Marie auront, vont dire à Christ, mais si tu es le Messie, pourquoi est-ce que tu te caches? Montre-toi et montre-toi à tout le monde au temple. Mais Christ ne s'est jamais caché. Christ va offrir sa vie à la vue de tous. Pâques finalement, premièrement, est le souvenir que Dieu a vu et entendu et qu'il est descendu. Mais c'est aussi le souvenir que Christ a manifesté l'amour de Dieu. Christ a manifesté l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit, Exode chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Quand vous la mangerez, verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On a lu, on prendra de son sang. On prendra de son sang. Vous savez, Pâques, aujourd'hui, évoque le souvenir de finalement le règne de Dieu qui est venu jusqu'à l'homme.
après que l'homme se soit retrouvé à cause de ses fautes, à cause de son péché, à cause aussi de son cœur qui parfois est mauvais, à cause de ses erreurs, dans une souffrance ici-bas. Oui, la Pâque est ce souvenir du règne de Dieu qui est venu jusqu'à l'homme. Mais c'est aussi le souvenir que ce règne est venu manifester une réalité qui animait le cœur de Dieu pour qu'il décide de descendre. Cette réalité, c'est que Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et Dieu a manifesté son amour. Deuxièmement, c'est cela que doit nous évoquer comme souvenir la Pâque de Christ. C'est que Dieu a manifesté au travers de Jésus son amour. Puisque, comme on l'a lu finalement, la maison des Juifs, la maison des Hébreux, sera épargnée de ce fléau qui va s'abattre sur toute l'Égypte. Non pas à cause de ce qu'il pourrait y avoir de bon dans chacune des maisons de ces personnes confinées, mais à cause de quelque chose qui sera au-dessus de chacune de ces maisons, le sang d'un agneau, mâle, pur, sans défaut, sans tache, un agneau finalement qui correspond aux critères de Dieu. Et cela c'est Jésus-Christ qui l'a incarné parfaitement. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que derrière ce message, il y a une réalité tellement forte qui doit peut-être choquer nos cœurs. Je dis bien choquer nos cœurs aujourd'hui. C'est que on va devoir prendre de son sang. Prendre de son sang pour le placer sur les poteaux, les 2 poteaux des portes et sur le linteau de la porte. Le sang de Christ qui a été versé, qui nous rappelle ses 2 mains clouées sur cette croix et cette couronne d'épines placée sur sa tête. Finalement, cette porte qui nous parle de Jésus. Le sang devra couvrir la maison. Mais si on nous parle de sang, c'est qu'on nous parle de blessures. Et si on nous parle de sang que l'on doit prendre, c'est qu'on nous parle d'un sacrifice. On nous parle d'une victime, on nous parle de quelqu'un qui s'est offert, on nous parle d'une douleur. C'est ce que Christ a vécu. C'est ça le souvenir que la Pâque doit avoir pour nous et qui doit nous rappeler. Le souvenir finalement de cette réalité encore aujourd'hui, que Dieu nous aime. Le sang de l'agneau nous parle finalement de cette réalité que Christ est venu. Parfois nous disons dans ce que nous annonçons que Christ est avec chacun d'entre vous. Et peut-être que cette réalité, peut-être que cette phrase, vous l'avez souvent entendue, mais cela ne trouve pas un écho dans vos vies, parce que dans tout ce que vous traversez, vous dites, mais si Dieu est là, pourquoi il n'agit pas ? Et j'aimerais te dire qu'en tournant les yeux vers Pâques, alors tu vois l'action de Dieu. Alors tu vois la façon dont Dieu a agi. Parce que c'est d'une façon tellement concrète, tellement réelle. Peut-être qu'aujourd'hui tu doutes de la capacité, de la façon dont Dieu est capable d'agir pour toi. Mais j'aimerais te dire que dans le message de la Pâque, il y a la réalité, finalement l'action tellement puissante, tellement réelle et concrète que Dieu est avec toi. On nous parle de son sang qui a coulé. On nous parle de son sang. On nous dit que finalement, il y a là comme un prix qui a été payé. Peut-être, on aurait considéré qu'il aurait été bon de mettre notre sang. Peut-être que pour protéger nos vies, parfois nous y mettons du nôtre. Mais il y a tellement plus qui a été donné pour toi. Il y a tellement plus qui a été offert pour toi. Le sang nous parle finalement de cette réalité que Christ est venu ici-bas et qu'il est venu de façon tellement réelle qu'il a souffert, qu'il a donné sa vie, que quelque chose de lui a été donné, a été manifesté. Et cela est un signe, un témoignage pour toujours. Alléluia. Et le sang nous parle du prix payé, nous parle de la souffrance que Christ a endurée. Aujourd'hui, comment douter ? Comment douter de cet être si glorieux, si parfait, qui a donné sa vie pour toi? Comment douter de lui? Comment douter dans tout ce que nous sommes en train de traverser, de celui qui se tient au-dessus de chacune de nos maisons, de celui qui veut aujourd'hui encore nous épargner de la mort, celui qui veut encore sauver, celui qui veut encore agir dans sa puissance, dans sa pureté, dans sa sainteté pour chacune de nos vies. Aujourd'hui, il y a quelque chose de concret sur lequel tu peux t'appuyer. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Oui, le Seigneur est venu. Oui, il est descendu. Mais il est descendu tellement bas pour toi, qu'il a donné son sang
qu'il a donné sa vie, qu'il n'a pas hésité devant la souffrance, devant la douleur, devant les coups, devant les moqueries, devant les injures. La Pâque est le souvenir de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez une personne dans votre entourage qui serait capable de donner sa vie comme cela pour vous. Peut-être vous allez vous tourner vers votre mari, vers votre femme en disant « Je suis convaincu que tu le ferais pour moi ». Mais parce que vous connaissez votre mari, vous connaissez votre femme, mais Christ l'a fait alors que vous ne le connaissiez même pas. Christ l'a fait alors que vous ne le cherchiez même pas, alors que vous ne l'aimez même pas. Alors donner sa vie pour quelqu'un que l'on aime et réaliser que parce que la personne nous aime, elle va s'offrir à nous et parce que nous aussi nous l'aimons. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'aime pas l'autre, alors cela devient tellement plus compliqué. En tant qu'être humain, nous y voyons tellement de limites. Mais Dieu s'est affranchi de toutes ces barrières, toutes ces frontières qui existent entre les êtres humains. Et il a accompli ce que personne d'autre ne pouvait faire pour ta vie. Il a accompli un sacrifice pur, parfait. Lui qui est l'agneau de Dieu. Aujourd'hui encore, au travers de ce temps particulier de la Pâque, il aimerait, j'en suis convaincu, être celui qui se tient au-dessus de ta maison, pour te rassurer, pour te dire qu'il est là avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il a fait quelque chose qui à tout jamais peut t'assurer de sa présence, peut t'assurer de cette réalité qu'il est avec toi. Il a donné son sang. Christ, notre Pâque, évoque ce souvenir que Dieu a vu, entendu et descendu, que Dieu a manifesté son amour, mais aussi que Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Il est écrit, Exode chapitre 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Le verset 13 nous dit, « Le sang vous servira de signe, alléluia, sur les maisons où vous serez. » Oui, si nous décidons de réaliser aujourd'hui l'amour de Dieu qui a été manifesté lorsque Dieu est descendu, et si nous nous réfugions derrière l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, alors j'aimerais vous dire que cette œuvre est une œuvre puissante, alléluia. La Bible dit que la croix est une puissance de Dieu, alléluia, pour le salut de quiconque croit. Et j'aimerais vous dire aussi que derrière le message de la croix, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Cette puissance qui s'est manifestée cette nuit-là. Cette nuit-là, lorsque la mort a voulu couvrir tout le pays. Cette nuit-là, lorsque un fléau s'est abattu en Égypte. Cette nuit-là, où finalement le peuple de Dieu, les Hébreux, étaient confinés dans leur maison. Il y a là quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, qui va protéger ceux qui se seront confiés en Dieu. C'est le sang. Le sang qui va servir de signe. Et la Bible dit, c'est Dieu qui va le dire, « Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang. » Vous savez, dans toutes ces maisons confinées en Égypte, il y avait des êtres humains. Il y avait des hommes, des femmes, avec finalement leurs défauts, finalement leur cœur mauvais comme chacun. J'aimerais vous dire que ceux qui étaient dans ces maisons n'étaient pas meilleurs que les autres. Ils étaient même dans de pires conditions que les autres. J'aimerais vous dire que dans ces maisons, il y avait peut-être toutes sortes de réalités, des disputes, il y avait peut-être des familles, il y avait peut-être des personnes seules, isolées, il y avait peut-être là, derrière ces maisons, derrière les murs de ces maisons, des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ce qui va les épargner, ce n'est pas ce que Dieu va voir dans la maison, c'est ce que Dieu va voir sur la maison. Et finalement, si la Pâque
devait être aussi le souvenir. Troisièmement, que Dieu a manifesté sa puissance. Cette puissance, aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'elle veut et qu'elle peut couvrir ta vie. Cette puissance, elle peut couvrir ce qui se passe dans la maison. Elle peut peut-être venir couvrir tes imperfections, peut-être couvrir le péché qui est là. Et plus que cela, cette puissance manifestée en Christ peut laver, purifier ce qu'il y a dans la maison. Dieu va voir les maisons, mais ce qu'il verra de plus, et c'est ce qui va lui permettre d'épargner ces maisons, c'est le sang qui sera là. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne te cache pas derrière tes œuvres, derrière finalement ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te places derrière tout ce que tu as fait de mauvais en disant « Mais voilà, c'est ça ma vie et moi, c'est obligé que je dois souffrir, c'est forcément que je dois subir telle et telle conséquence. » J'aimerais te dire aujourd'hui, ne te cache pas derrière tes fautes et tes erreurs, mais viens te cacher derrière le sacrifice de Dieu à la Pâque, alléluia. Viens te cacher derrière finalement toute l'œuvre d'amour que Dieu a accomplie pour toi, parce que cette œuvre est puissante. Cette œuvre est puissante. Et cette œuvre est puissante aussi parce que dans ce qu'on a lu, on nous dit que cette nuit-là, Dieu va passer dans le pays d'Égypte. Dieu va passer là où il y a de l'oppression et Dieu va frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Mais écoutez bien, il va exercer ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Cette œuvre est puissante parce que tout ce qui était comme une domination, comme une oppression, comme plus fort, plus grand dans ta vie, Dieu va exercer ses jugements contre cela. La victoire est à notre Dieu. La puissance est à notre Dieu. L'amour que Dieu a manifesté est pour ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais te dire là où tu es, considère que la Pâque, c'est ce souvenir que Dieu a exercé ses jugements contre tous les dieux, contre tous ceux qui nous oppressaient. Vous savez, en Égypte, on le rappelait au début de cette vidéo, le pharaon était considéré à son époque comme une divinité, comme un dieu. Et lui qui maintenait captif, lui qui exerçait une domination sur le peuple, lui qui oppressait, lui qui représentait finalement toute la figure de l'ennemi qui cherche à atteindre nos vies, va être vaincu, alléluia. Parce qu'il y a là quelque chose de bien plus grand que tout ce qui peut aujourd'hui dominer, tout ce qui peut aujourd'hui t'angoisser, t'oppresser, tout ce qui aujourd'hui peut revendiquer quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose de plus grand qui a été manifesté à la Pâque, c'est Christ. C'est le sang de l'agneau. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, mais ne crains pas, parce que Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance. Alors pour conclure, devant le message de la Pâque, devant finalement la réalité que Dieu voit, Dieu entend et Dieu descend. Devant la réalité qu'en descendant, Dieu n'a pas finalement condamné les gens qu'il voyait, mais il les a aimés. Devant la réalité que cet amour finalement s'est manifesté avec une telle puissance. J'aimerais vous poser la question, mais comment rester insensible ? Comment aujourd'hui ne pas nous souvenir et ne pas tourner nos regards vers Christ, qui est notre Pâque ? S'il y avait quelque chose à retenir de ce message, c'est cette phrase, c'est cette question qu'un jour l'apôtre Paul va poser. Il va dire, mais qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté pour nous ? J'aimerais, là où vous êtes aujourd'hui, peut-être dans ces temps où nous sommes comme le peuple hébreu, dans cette période d'esclavage en Égypte, nous sommes comme confinés dans nos maisons, nous sommes enfermés et nous sommes là comme finalement entourés d'une menace qui peut passer au-dessus de nos vies. J'aimerais vous dire, là où vous êtes, ce message, j'aimerais vous dire qu'il est pour vous. J'aimerais vous dire que Christ est notre Pâque et qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant et aujourd'hui encore nous devons, plus que jamais, dans les moments que nous vivons, nous rappeler, nous souvenir de qui il est. Il est celui qui est descendu, celui qui a manifesté l'amour de Dieu. Et il est celui qui agit et qui a agi avec tellement de puissance. Alors, là où vous êtes, je vous invite à peut-être arrêter ce que vous êtes en train de faire. Après avoir coupé cette vidéo,
à prendre le temps de le remercier. Tout cela, il l'a fait pour un peuple, mais il ne s'est pas contenté de ce peuple. Il voyait ta vie, il voyait ma vie, il voyait ce que nous traversons aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui encore, si Dieu avait un message à apporter à ce monde, ce serait le suivant. C'est que Christ est notre Pâques. Soyez bénis, à très bientôt, je l'espère. Mais en attendant, souvenons-nous de qui il est pour nous. À bientôt.